Le monde de demain sera un monde de désinflation, Jean-Pierre Petit. Oui, oui. Ça veut dire quoi, un monde de désinflation? On va connaître une désinflation. Voilà, c'est-à-dire qu'on part de... quand on parle du pic en France, mais enfin, franchement, ce qui compte, c'est les États-Unis. Voilà. Pourquoi? Ce qui compte, c'est les États-Unis. Si en plus l'inflation là-bas n'est pas la même que la nôtre. Quel est le poids de la consommation des ménages américains dans la consommation mondiale, Nico? Ah bah oui, mais c'est ça. Voilà. Pourquoi les marchés... C'est énormissime, bon. Non, mais les marchés, ils sont déterminés par qui? Les taux d'intérêt, ils sont déterminés par qui? Par nous? Ben non, ils sont déterminés par les États-Unis. La politique de l'énergie est déterminée par qui? Par les États-Unis. La guerre en Ukraine est déterminée par qui? Par les États-Unis. La tech, qui c'est qui décide? C'est les États-Unis. Tout le monde est derrière les États-Unis. Et ça n'a jamais été aussi fort. Et je le dis d'autant plus que moi, modeste économiste de marché, patron d'une boîte de recherche indépendante, je vois encore des gens qui ne jurent que par Goldman Sachs et JP Morgan. Vous avez vu comment le patron de JP Morgan était reçu à Paris? Comme un chef d'État. Oui, mais c'est un peu une star. Il a un statut particulier. Parce qu'en plus, il est super francophile. C'est pour ça que Jamie Dimon, il portait au nu. Le beau violon, il était content. Mais oui, il sort que du violon. Dès qu'il voit les Français, il dit qu'on est les meilleurs. Il dit que c'est chez nous qu'on va... Oui, il est pour les énergies renouvelables et pour tout ça. Il vient en jet privé, mais à part ça, il est nickel, le gars. Mais Jamie Dimon, c'est un conte de Noël. Voilà. Et bien sûr. Et tous les journalistes européens se font gober là-dessus. Mais on ne se fait pas gober, mais c'est pour ça qu'il a... Comme sur tout le reste. Mais c'est pour ça qu'il a un côté Mbappé de la finance. C'est pareil, il a un monopole, Bloomberg, et il augmente ses prix chaque année, on se fait avoir. Et on a été incapable, en 40 ans de marché unique, de monter une industrie un tant soit peu compétitive. On les perd les unes après les autres. C'est le moment. Voilà la réalité. Et sur la crise énergétique, on paume complètement. Parce que le LNG, il vient d'où? Il vient des États-Unis, évidemment. À 4 points de PIB. Et voilà. Ouais, mais enfin, si vous voulez qu'on fasse de l'exploitation de huile et gaz de schiste sur le sol la désinflation, français, c'est aux États-Unis que ça se passe. Les taux d'intérêt, c'est aux États-Unis que ça se passe. Le dollar, c'est là-bas aussi. L'inflation, elle était à 9,1 au mois de juin. Elle est à 7,1 aujourd'hui. 7,1. Et tout porte à croire qu'on va encore baisser très largement. Moi, je suis à 3,5 au T2. Sur l'inflation headline, c'est-à-dire l'inflation générale, pas l'inflation sous-jacente. Attendez, l'inflation 3,5 de quoi? Où ça? Aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Les États-Unis, 3,5. Le repère. Non, mais... Et on est... Ben oui, mais vous savez bien que... Voilà, c'est comme ça. Bon. 2,5 en fin d'année, voilà, cher ami. Donc, c'est de la désinflation. Et d'ailleurs, le marché obligataire l'a joué un peu trop rapidement. Donc, c'est pour ça que les taux remontent un peu. Le rallye obligataire était un peu trop puissant. Il va un petit peu consolider, là, mais fondamentalement, il le jouera à fond.